Bertrand, c'est l'heure de votre écran de veille. De quoi vous nous parlez ce matin? On est les champions! Non, rangez le champagne, c'est juste le titre de la série documentaire que j'ai regardée hier. On se calme. Une création Netflix consacrée aux concours les plus improbables, danse canine, dégustation de piment ou encore coiffures incroyables. Sympa. Concours dont Mathieu Béliard est curieusement absent. Et Bertrand. Mais on a la même passion Voilà. avec Mathieu. Vous avez surtout le même coiffeur. Et c'est cette compétition qui a retenu mon attention. Froide. Ouais, un peu. Froide. Les tiennes sont plus chaudes. Non, Eva, ce n'est pas du tout ce à quoi tu penses. Il n'existe pas de championnat de palpation testiculaire. Quel esprit mal placé, celle-ci. Non, écoutez de quel concours il s'agit. Bien, on va pouvoir lancer le concours de saut de grenouille. Le concours international officiel de saut de grenouille taureau. 92 ans d'ancienneté, je vous laisse deviner où ça se passe. Aux États-Unis, évidemment. Et les règles sont aussi pointues qu'un vieux couteau à beurre. Chacun vient avec sa grenouille, forcément une grenouille taureau américaine. Vous la posez sur une marque, elle fait 3 sauts et on mesure la distance totale. Ouais. À la clé pour le vainqueur, $700, 5000 pour celui qui battra le record du monde, 6,55 m. Et là, je m'adresse à tous ceux qui vivent mal le reconfinement. Si vous avez la sensation de vous ennuyer sévère, sachez qu'il existe pire que vous. Depuis maintenant 4 générations, nous attrapons, nous entraînons et nous faisons sauter ces grenouilles. Cette année, c'est notre 65e participation au concours de saut de grenouille du comté de Calaveras. Voilà. Ça, c'est de l'ennui intersidéral. Alors, vous imaginez 65 balais qui coachent des grenouilles pour qu'elles fassent 3 bonds et vous chouinez parce que vous savez pas comment vous occuper au bout de 2 semaines. Non, mais vraiment. Quoi qu'il en soit, je ne pensais pas que le saut de grenouille déchaînait à ce point les passions. Certains participants sont d'une redoutable ténacité. John a toujours perdu en 37 années de participation. Il n'a peut-être jamais gagné un seul concours de saut de grenouille, mais dans sa tête, John n'est qu'à 3 sauts du record du monde. Tout pareil pour nous, on lâchera rien, on est à 3 sauts du record. Je vois dans votre regard que vous vous demandez, mais il a réellement regardé ce docu sur les grenouilles jusqu'à la fin? Il est vraiment en train d'en faire 3 minutes? Évidemment que oui, c'est mal me connaître. Par conscience professionnelle déjà, mais aussi parce que Netflix a ce talent pour nous tenir en haleine avec des choses a priori peu exaltantes. Au second saut, il franchit la barre incroyable des 2,74 m. Il ne lui manque plus qu'1,80 m pour entrer dans l'histoire. Ouais, c'est juste un redneck qui fait sauter une grenouille taureau, mais j'avais l'impression d'assister au premier pas sur Mars. C'est ça le secret de ce docu, la bande originale. Ils habillent tout de musique western pour dramatiser et dynamiser, mais c'est peut-être ça la solution, mettre de la musique de western sur les interventions de Jean Castex pour les dynamiser. Cette première étape ne pourra cependant pas concerner d'autres établissements recevant du public où les risques de contamination sont par nature plus élevés. Ouais, bon, autant ça marche sur les grenouilles, mais Castex, même avec du western, ça reste chiant comme la pluie un jeudi de novembre. Voilà, donc si vous aimez les concours improbables, We Are the Champions est dispo sur Netflix. Seul bémol, ils font l'impasse sur la compète qui cartonne en ce moment, celle de la phrase la plus crétine prononcée dans les médias. C'est dommage, parce que ça joue beaucoup, on frôle la pénurie de médailles. Merci.